Bonjour à vous tous et bienvenue au rendez-vous d'Isabelle de ce mardi, la live bien sûr. Alors comme je dis souvent 20 minutes, une demi-heure ou une heure en fonction des besoins de chacun. Donc en espérant que je vais bien entendre ou percevoir du coup vos questions puisque je suis avec mon téléphone et je ne suis pas très technique. Donc par contre j'ai deux personnes qui sont avec moi, je suis à Montpellier et deux personnes qui connaissent peut-être un peu mieux donc qui vont m'aider au fur et à mesure. Les questions vont peut-être venir, en tout cas des questions personnelles qui vont vous permettre de peut-être d'avoir en canalisation directe des réponses par rapport à votre être. Voilà, donc les personnes qui sont autour de moi, eh bien si je fais un petit tour, c'est Kelly. Voilà, bienvenue à Kelly, notre partenaire extérieur. Ensuite, eh bien, hop là qui est plus bas, Bonjour tout le Joanne monde. que vous connaissez déjà, partenaire aussi du Kolanga Cristal. Et puis Christophe qui est certainement derrière son téléphone, par là, quelque part. Pas à Montpellier mais chez lui, à Manosque. Et un petit coucou à toi, et je sais que tu es toujours présent dans l'énergie de toute façon. Donc on te salue et je vais entamer donc cette rencontre. Comme je vous dis, donc c'est en direct et vous pouvez poser vos questions. Sinon, de toute façon, il y a un sujet. Donc en fonction du monde, en fonction des questions, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure ou une heure. Voilà. Montpellier, pourquoi Montpellier? Parce que nous faisons des démarches. Voilà, des démarches sur Montpellier pour justement mettre en place un festival qui va être en lien avec l'association que j'ai créée depuis peu, avec mes partenaires aussi, et un festival comment dire, qui va être aux créateurs d'avenir, pour permettre à la jeunesse, justement, les inventeurs, les génies, sur tous les plans, tous les domaines de vie, puisque ces enfants qui vont être les adultes de demain, nous apporter leurs idées de génie, puisqu'on sait que les nouvelles générations apportent un grand changement par rapport à l'humanité. Le monde de demain sera plus le même, et leur donner la possibilité, les moyens, et en même temps de faire un regroupement sur Montpellier, dans un lieu que j'ai choisi pour permettre justement cette rencontre, et puis de voir avec eux tout ce qu'ils auront déjà découvert, tout ce qu'ils auront mis en avant, les réflexions qu'ils auront aussi, et puis les aider, leur donner moyens. Je vous en parlerai plus bien sûr, puisque je vais créer aussi une page Facebook pour l'association, un site et puis des liens donc, et des informations. Alors aujourd'hui la live, eh bien vous avez des questions peut-être, je ne sais pas comment ça marche, mais ça doit suivre, peut-être je vais le voir défiler, peut-être c'est ça, voilà, ou pas, je ne sais pas comment ça marche, bon bref. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, on positionne un petit peu le... Ça défile en bas. D'accord, très bien. La jeunesse, ça c'est mieux que moi. Ce que je pourrais dire simplement, c'est que comme toujours, je suis canal messager thérapeute, et puis à travers tout ce que je vis, à travers tout ce que je peux rencontrer, eh bien, il se passe des choses. Ma guidance me donne des informations, la nuit, le jour, etc. Peut-être vérifier l'heure quand même, parce que j'ai pas l'heure là. Et puis, merci. Et qu'en même temps, eh bien, actuellement, on est dans des énergies particulières, on est des personnes avec donc, une âme aussi, un esprit, mais on est plutôt dans des personnalités qui fait que, eh bien, à travers ça, eh bien, on va comprendre peut-être ce qui se présente actuellement. Et c'est vrai qu'on me donne des informations sur le sens de la vie. Trouver le sens de la vie. Alors bien sûr, ce sera peut-être sur Perpignan, comment dire, un week-end qui va être atelier Renaissance, comme on appelle ça, un week-end complet sur Perpignan, puisqu'on va y aller bientôt le 18 pour faire une conférence sur 2020 et moi, comment me réparer. Eh bien, ce sera la suite, et ce sera vraiment quel est le sens de ma vie. Aujourd'hui, on en est là, chacun, et quelques messages dans le sens que, eh bien, si on est touché chacun, forcément qu'on va toucher les autres ailleurs, peut-être au même endroit, mais peut-être ailleurs. C'est que de prendre conscience qu'on est tous reliés, et qu'on a tous un fil conducteur qui nous amène tous vers notre propre histoire, mais que l'histoire générale se complète avec les uns et les autres. Et puis, si nous, on développe quelque chose, eh bien forcément qu'autour de nous, surtout dans les liens très proches, familiaux, eh bien on va forcément permettre à l'autre aussi de bouger quelque chose. Alors c'est pas toujours agréable, parce que l'autre, des fois, il n'a pas envie de bouger, mais ça fait partie de l'énergie et de l'âme, ce qui fait que c'est toujours le sens de l'évolution. Alors on ne peut pas rester toujours stagnant et de rien faire. Même si vous êtes dans un moment de disponibilité, d'ouverture, de réveil peut-être, et de moments de pause, eh bien, il y a peut-être un travail qui se fait à notre niveau, c'est-à-dire peut-être pas actif, mais à l'intérieur de soi. L'action est plutôt générée pour une transformation profonde, et c'est ce qui est demandé actuellement,
avant peut-être la nouvelle lune que je posterai bientôt, qui sera pour le 17, septembre. Eh bien, nous avons des configurations qui sont vraiment données pour nous aider à voir le sens de la vie. Et la vie, eh bien, c'est pas rien. Aujourd'hui, je me disais qu'est-ce que je vais raconter ou qu'est-ce que je vais dire, mis à part le petit message de nous touchons les uns les autres et nous nous éveillons les uns les autres. Donc on a besoin des autres pour évoluer. Eh bien, je regardais autour de moi et puis je dis, bon, de toute façon, ça viendra à moi ou je l'aurai sur l'instant. Et puis, je vais dans l'eau, puisqu'il y a la mer, hein, à Montpellier, bienvenue, la mer, c'était super agréable, le soleil, la plage et tout, se faire du bien, c'est ça aussi le sens de la vie. Et puis en étant dans l'eau, j'ai regardé une personne, elle était là, statique, elle ne bougeait pas, puis elle me regardait, et puis je regardais derrière d'autres personnes qui étaient en train de bouger, faisaient du sport. Et bizarrement, à Montpellier, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu spéciaux, des fois ils courent dans l'eau, ils vont avancer dans l'eau, il y a un coach devant et qui est très très loin devant, puis les autres derrière, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et le dernier qui était là derrière, eh bien, était tout rouge, il n'en pouvait plus parce que être le dernier, c'est pas toujours facile, parce que voilà, ça nous coûte. On voit que les autres sont avancés et puis nous, on a la traîne. Alors on veut redoubler, mais du coup, on s'épuise parce que c'est un effort et on se dit, bah, je vais jamais y arriver. Mais quand même, il essaye, chacun prend son rythme. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, chacun prenait son rythme. Où je veux en venir, c'est que dans l'ascension spirituelle, c'est pareil. À la personne, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, bien, oui, faire des efforts, c'est bien. C'est parce qu'au début, quand on fait, peut-être on monte une montagne, comme l'ascension spirituelle, ça peut être ça, on monte la pente. Quand on l'a fait une fois, ça paraît dur, très très dur, très très dur. Mais si on la refait une autre fois, et une autre fois, et encore une autre fois, eh bien, c'est comme moi à Toulouse quand j'habitais, j'étais en vélo, il y avait des côtes, des descentes. Au début, c'était dur, je marchais à côté. Puis après, j'arrivais à faire la côte. Et puis après, bah, j'avais plus d'effort. Eh bien, c'est pareil, parce que le corps est fait d'habitude, que notre vie est fait d'habitude. Eh bien, je disais à la personne, oui, mais des efforts, un jour, et puis le lendemain, c'est un peu mieux, et au fur et à mesure. Vous marchez 2 heures, eh bien, au début, c'est difficile. Mais après, si vous le faites régulièrement, les 2 heures deviennent faciles. Alors, ce n'est pas la notion de difficile ou de facile, c'est simplement qu'on s'adapte et on va y arriver de mieux en mieux. C'était dans ce sens, des mouches, c'était dans ce sens. Et puis, la personne, elle est là statique. Et je voyais, donc on me montrait aussi les extrêmes. Quelqu'un qui va vite, et peut-être trop vite, alors il pouvait prendre son rythme, pas trop courir. Et celui qui bougeait pas, bah, du coup, il fait rien. Donc, si on fait rien dans l'énergie pour l'ascension spirituelle, il n'y a rien qui se passe. Donc, on peut se dire, oui, oui, donne-moi, faites-moi, ou aimez-moi, ou transformez-moi, ou apportez-moi. Mais si on ne fait pas d'épreuve, c'est pas le problème. Si on ne fait pas d'effort, je veux dire qu'on ne fait pas un petit bout de chemin pour aller, qu'on ne bouge rien, il n'y a rien qui se passe. Et si on bouge trop, c'est peut-être pareil. On ne voit pas, on n'entend pas, on n'a pas l'information. Ce qu'on m'a donné souvent comme ça. Tu vas trop vite et tu mâches les informations. Alors, du coup, j'ai ralenti mon rythme. Mais j'ai pris un rythme de croisière. Celui qui va lentement doit accélérer, celui qui va trop vite doit ralentir un peu. Mais en tout cas, l'effort spirituel, bien, c'est ne pas être dans l'extrême, ni trop, ni pas assez. C'est trouver les nuances et le juste milieu, son propre rythme. Ce qui veut dire que on n'est pas en lien avec les autres, on est en lien avec soi. Quand la vie, le sens de sa vie, c'est pas par rapport à quelqu'un qu'on va le faire, c'est pour soi-même. Et la réponse, c'était ça un peu. Et je disais à la personne, eh bien oui, on s'adapte. Du coup, ça a éveillé un peu tout le monde. C'était sympa. Ensuite, ce que je vois, c'est que vraiment, le sens de la vie, eh bien, n'est pas donné à tout le monde de voir les choses, la stratégie de vie. Mais ce que je cherchais aussi comme réponse, d'une certaine façon, la vie me l'amène. Et maintenant, un enseignement, ça peut être aussi la vie qui vous enseigne. Parce que la vie vous renvoie à vous-même. Et vous renvoie dans des choses qui sont, comment je peux dire, on fait miroir. Comme on disait, on est touché, on va toucher. Mais on n'est pas forcément conscient. Mais là, on est conscient. La vie, on la voit. On voit la périphérie, on voit ce qui se passe. Quand on voit passer une voiture, on la voit passer. Et quand on voit des scènes, on les voit aussi se manifester. Et quand on entend dans les relations des choses, on les capte aussi. Et notre corps, notre cœur, nos sens perçoivent des choses. Et le sens de la vie, eh bien, on me disait, voilà, elle t'enseigne, elle te soigne, elle te guide. Mais si tu n'es pas à l'écoute et tu n'observes pas, tu ne vois pas, tu ne ressens pas, tu n'entends rien, du coup, tu passes à côté de la chose. Alors quand on dit les petites choses sont importantes, c'est parce que la vie nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est simplement de voir que comme nous sommes vivants, eh bien nous devons regarder avec nos yeux, nous devons entendre avec nos oreilles et ressentir avec notre corps. Mais où est notre corps? Où sont nos oreilles? Où sont nos yeux? Portés sur quoi? Sur qui?
on s'accroche peut-être à des choses qu'on voudrait. Et on a fait une consultation tout à l'heure aussi de quelqu'un qui voyait les choses à sa façon. D'avoir un nouveau regard sur le monde et sur son monde à soi, c'est de regarder les choses autrement. Et du coup, la vie, on l'aperçoit avec un autre sens. Qui veut dire que du coup, on ne s'arrête plus au premier degré, on ne s'arrête plus simplement parce que les autres nous disent, mais on essaie de capter au fond de soi, comme en ce moment avec tout ce qui se passe. Eh bien, on peut complètement perdre la tête, on peut carrément se dire mais je comprends plus rien parce qu'il y a du pour, du contre, tout le monde. Mais on peut être dans les extrêmes aussi. Je suis pour ou je suis contre? Là n'est pas la question. Mais qu'est-ce que la vie à travers ça? Qu'est-ce que ça va créer et construire? Je dirais simplement à chacun, booster ce qui est bon pour vous. Et c'était la consultation qu'on a eue tout à l'heure, donc c'est intéressant. Parce que chaque jour est une nouvelle énergie et qu'aujourd'hui peut-être c'est le sens de la vie. Et qu'à la plage on m'a donné le sens de la vie, qu'à travers le message du matin, qu'on est touché chacun, mais qu'on touche les autres aussi, peut-être ailleurs, mais c'est aussi le sens de la vie. Donc ça revient à soi, c'est un enseignement. Et les messages, si on arrive à les voir, eh bien, nous donnent une information. Alors je pourrais aller plus loin pour les gens qui sont thérapeutes, qui sont des accompagnants, etc. Eh bien, c'est que l'enseignement, il vient plutôt de l'autre. Et que nous avons des compréhensions, nous avons vécu des choses, nous avons nos propres expériences. Mais ce qui est important, c'est de se mettre en lien avec l'autre. Parce que l'autre est l'enseignant, l'autre est le thérapeute, l'autre est celui qui aussi accompagne le mouvement de la vie. Et si on se branche sur soi, on n'est pas avec l'autre. Si l'autre nous renvoie quelque chose et puis qu'on entend, on va redonner à cette personne ce qui est important pour elle. Donc on ne va pas être nous, on va pas être soi, je veux dire, on va être le nous, c'est-à-dire ensemble on se rencontre et à ce moment-là on apporte chacun mutuellement une possibilité de création qui va être le 3 comme la vie, pas dans les extrêmes, pas que soi ou que l'autre, mais ensemble. C'est pour ça que notre slogan il s'appelle toujours Soit ensemble, parce que c'est intéressant de voir comme ça. Alors soit vous avez des questions, soit il n'y en a pas, ou alors c'est parce que j'arrive pas, c'est pas grave, de toute façon mardi prochain on se reverra. Et on essaye de faire un petit peu de temps et de vous amener une compréhension peut-être ou simplement un éveil, puisqu'on éveille les consciences, et que en tant que messager canal thérapeute, eh bien, je ne fais que transmettre ce qui est déjà là. Donc si je le vois, si je l'entends, si je le capte, si je le perçois, eh bien ça veut dire que c'est. Et dans l'enseignement que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ce que je cherchais. Une notion de simplicité, c'est simplement, par exemple pour la montagne, de vous le dire autrement qu'avec un langage éducatif ou un langage compliqué. C'est simplement vous dire que si vous faites des efforts à travers cette montagne, ben c'est une ascension spirituelle et que c'est simple. Mais il faut s'adapter tous les jours avec un petit peu d'étapes et progressivement vous allez vous rendre compte que ça devient de plus en plus facile. Eh bien, pour mon langage, qui peut être des fois un peu compliqué pour certains, certaines, eh bien, il fallait que je trouve quelque chose. De vous le ramener peut-être justement comme ça, à quelque chose de votre vie quotidienne, pour que vous puissiez mieux saisir l'information, mieux saisir justement, ah, la valise est en train de tomber, on a des bruits, c'est pas grave, mais on va continuer quand même, eh bien, c'est de faire en sorte que chacun de vous va ressentir au fond de lui le sens de sa vie, de voir aussi quel est son sens de créativité qu'il veut mettre en avant et qu'est-ce que la vie lui renvoie. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'enseignement, c'est la vie. Alors si je dois enseigner à vous, eh bien je vous dis simplement, regardez les petites choses de la vie, que ce soit parfait ou imparfait, ce n'est pas le but, mais que même si vous demandez quelque chose, la vie vous répond. Elle vous donne une information qui va servir justement et qui va transmettre pour les autres quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que c'est intéressant et qu'en même temps, bien, on est dans une période justement de juste milieu entre la mort et la vie. Eh bien, c'est vivre bien sûr, mais on est en train de libérer des choses qui doivent mourir et on doit s'ouvrir à des choses qui vont vivre, qui vont renaître demain. Mais la renaissance, elle est au cœur, au centre de ces deux aspects. C'est-à-dire, on ne vous dit pas c'est mort ou vivant, mais on vous dit vis-le simplement et humainement et spirituellement, de façon à ce que tu puisses aller vers demain, comme tu veux, toi, bien sûr, le vivre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense que c'est une petite live, mais c'est essentiel. Alors on va rester simple, pour que ce ne soit pas très long, pour que chacun puisse se retrouver. Et puis je vous invite à m'envoyer vos questions par Messenger pour la prochaine fois, pour mardi prochain, qui sera à 18 h, j'espère. Voilà. Sinon, je fais passer l'information. En même temps, si vous avez vraiment besoin d'un soutien, pas d'être soulagé comme je disais aujourd'hui, mais d'un soutien vraiment dans votre vie, eh bien vous pouvez me demander soit
sur la région où je suis, venir à la boutique, on fait plein de choses. Et soit sinon par Skype si vous êtes loin, et puis on en parle. Et voilà, on essaie de voir quel est le sens de votre vie. Et puis si vous voulez nous accueillir, si vous avez un grand groupe, si vous voulez qu'on vienne vous apporter des conférences, des soins, etc. Et bien sûr, si c'est pas au nord, si on va pas faire 10 heures de route, parce que quand même, on essaie d'aller pas plus loin que 2-3 heures, eh bien invitez-nous, demandez-nous, et on sera là pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, voilà. Maintenant, il y a peut-être 2 questions que j'ai, voilà, autour de moi, de mes partenaires. Donc, merci, parce que voilà, moi j'ai la mémoire de poisson rouge, alors vous savez, j'oublie vite, hein. Et puis je suis rentrée là-dedans parce que je vois pas les questions, donc du coup je suis dans mon truc, et puis j'avance. Mais j'ai oublié que oui, elles étaient là pas pour rien, pour poser des questions. Merci à elles. Et il y a un sens pratique et un sens créatif, donc super. Voilà, c'est des parties de moi, mais des fois que je vois pas toujours. Alors, laquelle des deux veut peut-être poser une question pour que je puisse y répondre? Alors, Joanne, bien sûr. Quelle est ta question? Si on entend, parle bien. Oui, À avant fort, de je veux dire. avant de poser la question, je voulais rajouter Oui, d'être bien à sûr. l'affût en fait de ce qui se passe du coup dans sa vie parce que comme tu disais Isabelle, c'est là que ça nous enseigne et que qui nous permettent aussi de savoir un peu où on en est et puis les réponses que l'on Voilà, cherche peut-être. Donc tout ce qui se passe autour de nous est utile vraiment. Donc tout à fait. soyez ouverts à la vue et à l'écoute. Alors, d'accord, très bien. Alors ma Ah, c'est question ta question. ce serait comment vivre mieux un décès? Comment vivre mieux un décès? Merci. D'accord. Alors, un décès. Bien, quelque part, c'est déjà de voir que c'est un passage. La consultation qu'on a eue tout à l'heure, c'était justement un monsieur qui nous demandait par rapport à un décès d'un fils. Eh bien, au lieu de s'arrêter sur la souffrance, c'est de s'arrêter sur la vie. C'est de voir que la vie continue et qu'est-ce qui reste autour de nous qui nous permet de continuer à vivre. Peut-être on a d'autres enfants et du coup, si on s'arrête sur la souffrance, eh bien, on empêche les enfants justement d'évoluer. Peut-être que le plan décédé, on l'empêche aussi d'évoluer parce qu'il a peut-être des plans justement autres que simplement le plan émotionnel et qu'il a besoin de partir. Donc c'est lâcher prise. Comment mieux gérer un décès? Eh bien, je pense que c'est de voir en lien avec soi-même toujours, parce que quel est le lien qu'on a entre la mort et la vie? On relativise. La mort, bien souvent, ça amène quelque chose comme un abandon, comme je perds quelqu'un, je suis plus avec. Donc il y a comme un trou, bien sûr, un vide. Et souvent, parce que moi j'ai vécu ça aussi, je veux dire que j'ai perdu mon père, je l'ai accompagné jusqu'à la fin, il avait un cancer des poumons. Maintenant, je peux en parler parce que c'est ok, j'ai intégré. Mais pour ma mère, c'était pas évident. Et pour elle, c'était il meurt, moi je meurs. Et je lui donnais un soutien, je la soulageais au départ, maintenant plus un soutien. Mais pour moi, c'était aussi une sensation de vide. C'est ce que j'ai ressenti quand la personne s'en va. Et ça met un temps avant que ça revienne. Eh bien, je pense qu'il y a un temps de deuil qui correspond peut-être à un an, mais s'accorder ce temps. S'accorder ce temps en se disant, eh bien, il est parti certainement pour des raisons, c'est de voir aussi la raison. Alors des fois, ça peut être brutal, comme c'était pour ce monsieur, mais le brutal peut être bien des fois parce que ça évite de, comme des fois c'est un cancer, c'est long, c'est lent. Pour moi, ça demandait plus de temps, pour ma mère aussi certainement, parce que c'était une maladie, et une maladie qui s'atténuait, enfin qui faisait mourir la personne progressivement, à petit feu, comme on dit. Alors que quand ça part vite fait, quand c'est un accident, des fois c'est radical, mais au moins, eh bien, les mouches même, hein, voilà, parce qu'il y a la lumière, les mouches même, eh bien, c'est radical, mais quelque part, on est moins en souffrance parce que ça part vite. Comment faire après par rapport à un décès? Eh bien, peut-être que c'est aussi se redonner le courage de vie et de voir que sa vie, elle a une importance. Et que si par exemple c'était un fils, eh bien, donnons aux autres fils, les autres garçons qui pourraient avoir besoin. Et puis, de créer quelque chose qui va nous donner la motivation. Donc on va se rebooster, on va créer, on va positiver, on va avancer plutôt que de s'arrêter sur quelque chose qui est parti. Vous voyez, c'est déjà ça, le grand pas en avant. Et puis, quand on commence à comprendre après que le plan décédé est un plan intermédiaire et qu'après on va vers la lumière, plus ou moins, je veux dire, eh bien, plus on est bien, plus on va aider les plans décédés. Donc on va se prendre en main, en charge, émotionnellement, je dirais déjà. Et puis on va pas être dans des colères, on va pas être dans des regrets. Parce que même si on n'a pas pu dire ou faire, on peut toujours dire ou faire en faisant dans sa vie des choses que les autres vont recevoir, que ce soit des vivants ou des décédés. Parce qu'on est vivant. Donc on peut exécuter des choses. Et que les plans décédés ne sont pas très loin de nous.
mais on ne doit pas les garder près de nous. Ils vont partir quand ce sera l'heure. Et on a fait la compréhension, on a eu la compréhension donc il y a quelques années de ça, qu'en fin de compte, le plan décédé, il vient non plus par les passeurs d'âme maintenant, je le répète souvent parce qu'il y en a encore qui se font passer pour des passeurs d'âme. Nous sommes tous des passeurs quelque part. Mais les passeurs d'âme, eh bien, ils n'ont plus besoin de ça, les plans décédés. Ils ont besoin de comprendre là où ils en sont. Donc, par l'expérience que la personne elle vit présentement, que ce soit un lien biologique ou pas, peu importe si c'est dans une maison ou quoi, eh bien, ils vont comprendre qu'est-ce que le plan humain est en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de comprendre aussi. Et du coup, les plans décédés s'en vont parce que c'est plus une compréhension, une prise de conscience à avoir, plutôt que simplement de faire un passeur avec tout un tas de passe-passe. Voilà. Donc c'est plutôt faire passer les vivants maintenant que les morts. Voilà. Parce que les compréhensions doivent aller maintenant dans les gens qui restent. Ensuite, sur un plan décédé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien, si on comprend que les plans décédés sont proches et qu'on va travailler sur soi simplement pour avoir le sens de la vie, pour se booster justement, pour poser des choses qui vont aller dans le sens de qui on est, pour mettre le mieux en avant, ça va servir à tout le monde. Parce que le collectif, c'est l'esprit. Et l'esprit, il sert à tout le monde. Donc au lieu de rester dans son égoïsme, ou au lieu simplement de rester dans comment on pourrait dire, dans sa blessure, son émotion, je suis d'accord que c'est pas facile, mais il faut maîtriser le plan émotionnel. Parce que si on ne maîtrise pas le plan émotionnel, après on devient malade, ou on rentre dans les addictions, des choses comme ça. Donc pour ne pas avoir comment on pourrait dire, des compensations, eh bien on se prend en charge. Prendre en charge émotionnellement, ça veut dire déjà de prendre conscience qu'on est dans l'émotion. Si on ne se voit pas là-dedans, évidemment, c'est déjà tout un état. Et puis ensuite, on va créer des choses positives pour soi. Et puis on va essayer de garder le souvenir vivant et positif de l'autre. Et on va essayer de mettre en place des choses qui vont servir à tout le monde. Et peut-être une cause ou quelque chose qui va être utile. On va se sentir utile. Et du coup, on va dépasser ce plan émotionnel. Parce que c'est ça aussi. On ne fait plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur quelque chose. Je donnais à l'autre. Mais maintenant, il y a l'humanité à donner. Il y a plein de fils, plein de filles, plein de personnes qui ressemblent aux personnes qui sont parties. Et que ça peut servir justement de témoignage aussi. Ça peut être ça. De témoigner, tiens, comment j'ai réussi à dépasser ma notion de mort, ma notion de souffrance, ma notion de... Parce que ça peut être, voilà, les NDE, ça peut être n'importe quelle notion proche de la mort. Moi, je ferai une vidéo sur ça parce que j'ai vécu des choses aussi. Mais là n'est pas la question, c'est une live avec une question. C'est ça. Donc, ce n'est pas la question sur tous ces plans, c'est juste une réponse par rapport à comment mieux dépasser la chose. Eh bien, pour chacun, ça peut être de témoigner aussi qu'on s'en est sorti, qu'on a réussi et qu'on va apporter maintenant à ces autres personnes. Voilà. Comme quelqu'un qui a bu, eh ben, peut-être qu'il va rencontrer des gens qui sont encore dans l'alcool parce que lui, il aura peut-être réussi à dépasser son alcool. Ça peut être ça. Vous voyez la chose. En tout cas, c'est un plan émotionnel. Et il peut y avoir vraiment des parties de soi qui sont frustrées, en colère. Pourquoi il m'a laissé, etc. Eh bien, répondez à cela. Posez-vous la question. Parce que peut-être vous avez besoin de vous prendre en charge. Et que maintenant, c'est OK. S'il est passé, qu'il est parti, c'est qu'il y avait besoin. Alors, continuez à vivre. Parce que c'est ça qui est important. La vie. Et que la mort, c'est qu'un passage. Parce que de l'autre côté, du coup, il est libéré. S'il était dans la souffrance, il est libéré. Alors libérez-le et libérez-vous surtout. Voilà ce que je pourrais dire. Une autre question? Oui. Alors du coup, comme il y a plusieurs facettes de mourir, donc il y a la vie, il y a la mort, donc il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des suicides. Donc bon, j'aurais une question par rapport aux suicides en fait, ceux qui sont programmés ou pas. Mais aussi, j'ai eu une tante Laurence qui a eu une appendicite qu'on a su. Elle a eu très mal au ventre, elle est allée à l'hôpital et elles n'y ont rien trouvé. Donc elle est revenue en fait chez elle et finalement en quelques jours, elle a préféré rester chez elle parce qu'elle s'est dit à quoi ça sert que je reste autant de temps en urgence si c'est pour que j'y reaille et qu'il me donne rien de plus. Et finalement, son mari, donc Philippe, mon cousin, s'est très inquiété parce qu'il la voyait vraiment jaune en fait. Donc son couleur pâle est en train de changer de couleur et tout. Il a dit là, je m'inquiète vraiment, il faut absolument que Laurence que tu ailles. Et elle n'a pas voulu. Elle a dit non, non, elle était vraiment têtue. Ils se sont disputés. Il a dit non, ma mère, moi je suis au travail, ma mère vient te chercher, je te laisse pas le choix, je t'y amène. S'il ne l'avait pas amenée, donc s'il ne serait pas venu la chercher à ce moment-là, elle serait morte 3 heures après. Voilà. Donc la question, est-ce que finalement il y a... Et donc du coup, ces enfants, les médecins ont eu leurs enfants au téléphone, leur a dit que la mort, la vie, ils n'avaient pas la réponse par rapport à ça.
Donc ils se sont confrontés à cette situation, ils se sont dit ben, finalement on peut perdre notre mère quoi. Hein. Et finalement je me suis rendu compte pour suite que qu'ils ont posté des choses sur Facebook comme quoi la vie était importante, ces enfants. Et finalement la maman est restée en vie parce qu'on a réussi à trouver la chose à temps. C'est une question d'heure en fait, c'est une question d'heure. Et voilà, donc du coup je sais qu'elle va repartir de son hôpital, elle a amené pour 10 jours et voilà, je pense à elle. D'accord, très bien. Et oui, on pense à elle aussi parce qu'on est dans la vie, bien sûr. Et c'est ça, la vie continue. Mais nous avons des fois des petits messages, nous avons des fois des garde-fous. Et puis nous sommes inspirés. Donc évidemment que plus on va vers des choses comme la vie ou la mort, c'est-à-dire la naissance ou le décès, les informations sont plus profondes et plus puissantes. Et si nous, on n'arrive pas à voir, eh bien, on a des petits anges, mais en même temps, la nature et la vie circulent en chacun. Donc, ce qui fait que il peut y avoir des garde-fous aussi pour nous empêcher de faire des bêtises. C'est toute une stratégie, en fait, la vie. Et ô combien je suis branchée là-dessus, parce que stratégie de vie, c'est de savoir aussi le plan d'incarnation. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on a à faire, comment on se place, et quelle est notre mission. Mais en même temps, à un moment donné, il faut partir. Et puis que chaque situation, que ce soit de la mort, que ce soit la maladie, que ce soit les accidents, que ce soit des choses comme ça, ou même des NDE, enfin, se rapprocher de quelque chose, ou des suicides, c'est une expérience avant tout. Et que si la personne, eh bien, elle devait partir, elle serait partie. Mais que dans tout ce qui s'est passé là, vous avez compris peut-être comme moi que c'est un sens initiatique. C'est simplement pour lui apprendre que c'est important de vivre. Alors que si elle avait une maladie qui se mettait en place, comme on a vu un peu aujourd'hui dans la consultation, qu'est-ce qui est important? La personne a besoin de s'aimer. Et là, il y avait quelqu'un qui avait un cancer.